Bonjour à tous, de retour une fois de plus pour une nouvelle semaine. Nous sommes le lundi 27 janvier, analyse Nasdaq en H1 comme d'habitude. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé vendredi. Évidemment, on avait tracé nos zones de liquidité, ça a été respecté, ça rebondit dessus, c'est parti plein pot chercher les plus hauts. Et ensuite, on a été torpillé pour aller chercher tout ce qui était vers le bas. Vous voyez, ça a été bien respecté, on avait tout noté. Et du coup, joli rebond également dans la zone de liquidité, sur les derniers plus bas, et hop, c'est remonté, rechercher du Fibo. Écoutez, c'est plutôt pas mal réussi tout ça, on va essayer d'effacer tout ça pour refaire une nouvelle journée, et on voit un petit peu le profil pour aujourd'hui. Alors, nous voici en daily, on a gapé à la baisse sur le Nasdaq cette nuit, donc attention. Attention au niveau bas, il risque d'y avoir des réactions à un moment donné sur une grosse zone de liquidité que j'ai noté également pour les plans de trading que vous pouvez retrouver. Donc ça, c'est plutôt pour les membres du groupe privé. Mais en tous les cas, vous le savez peut-être, généralement, un gap est souvent repris. Oui, dans la journée, pas toujours. Ça dépend des actifs, comme le gaz, par exemple, qui peut remplir le gap plus ou moins sur quelques jours. En tous les cas, le Nasdaq devrait réagir aujourd'hui en allant rechercher de la liquidité que j'ai noté également sur les plans du jour. Alors, concernant déjà notre profil, on y va, c'est parti. Alors, cette fois-ci, c'est un petit peu plus compliqué puisque nous avons eu un gap. Donc on va se recaler et essayer de tracer ça au mieux. On va d'abord faire nos zones. Ok pour ça. Alors maintenant les zones de liquidité importantes, parce qu'on va forcément revenir dessus à un moment donné. On a celle-ci qui est importante, évidemment, puisqu'on a fait une énorme mèche sur ce côté-là, plus ici. Donc ça, on va le noter. Après, on a cette petite-là qui pourrait également nous embêter. Et puis, nous avons également celle-ci, forcément, à combler également. Donc ça, c'est dans un premier temps, dans une journée normale, vous le savez. Maintenant, évidemment, on est bien en dessous. Pourquoi? Parce qu'on a fait un gap cette nuit. Donc, le mieux, c'est forcément d'aller chercher ce gap. Alors, je vais le noter comme ceci. Voilà. On va le mettre d'une autre couleur. Voilà. Ok, alors bien sûr en dessous il y a des niveaux intéressants. Donc là pour l'instant je vais pas du tout vous donner quoi que ce soit puisque ça c'est prévu dans les plans du jour. Mais sachez qu'évidemment on attend des rebonds à un certain niveau pour aller chercher après tout simplement le comblement de ce gap. Donc là on va le noter. Voilà, donc là c'est un petit bout de gap à aller combler avant d'aller chercher de la liquidité. Donc c'est très simple, soit on... attendez, je vais plutôt faire comme ça. C'est un peu compliqué quand il y a des écarts pareils. Ok. Alors, ce qui serait intéressant dans un premier temps, c'est soit de descendre et chercher des niveaux importants en bas pour rebondir, soit tout simplement repartir de plus belle. Écoutez, ça serait plutôt intéressant de faire comme ça d'abord. Voilà. Si on arrive à repartir d'ici, ça serait plutôt bien. Tac. Voilà, on essaierait de repartir ici pour aller chercher le comblement du gap. Ensuite, pourquoi pas un retest du bas du gap et rechercher toute la liquidité ensuite. Ça me paraît beaucoup. Ça me paraît beaucoup dans une journée pareille, surtout un lundi. Donc, on va voir un peu comment ça évolue. Si toutefois ça vient descendre, pour l'instant j'ai pas de niveau à vous donner, ça sera forcément invalidé. Mais si on a la chance ici d'aller chercher ce rebond ici et qu'on reparte de ce niveau-là, pourquoi pas. Essayer de passer également cette zone
qui pourrait nous embêter également, puisque là on pourrait avoir un rejet. Alors je vais faire comme je fais d'habitude, on va faire ça comme ça, voilà un rejet. Donc on pourrait aussi avoir ici un rejet, admettons. On pourrait repartir après en range, comme ça. Et pourquoi pas à un moment donné, bah, soit essayer de remonter comme on a vu ici, ou carrément redescendre, chercher beaucoup plus bas. Ok, donc à voir comment ça va évoluer. Aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué, un petit peu fouillis, je dirais, dans ce genre de configuration, puisqu'on a vraiment eu un sale décalage avec ce gap, mais faut se mettre en tête que ce gap devrait à un moment donné être comblé. Et également ces zones de liquidité qui pourraient également être repris à un moment donné. D'accord? Donc voilà, à voir de votre côté comment vous allez réagir sur ce coup-là, comment vous allez pouvoir travailler toutes ces zones, sachant qu'avec un gap pareil, on a forcément un retracement qui va se mettre en place à un moment donné, si toutefois eh bien, les volumes sont là. Alors peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être demain, on verra. En tous les cas, je vous souhaite une excellente journée de trading. Soyez patients et prudents. Je vous le rappelle, toujours les liens sont sous la vidéo. On a de plus en plus de monde. Merci de nous rejoindre sur la chaîne. Merci de votre fidélité tous les matins. Ça fait plaisir de voilà, vous partager des plans et également des idées de trading pour votre journée. Je vous donne rendez-vous demain, évidemment, pour voir un petit peu le résultat et l'évolution de ce marché. Ciao à tous. FX Corp Trading.